1915, à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, 700 notables arméniens sont assassinés sur ordre du gouvernement. C'est le début du génocide arménien, le premier du XXe siècle. 1 500 000 Arméniens d'Anatolie vont être assassinés par l'armée régulière et les bandes commandées par le gouvernement jeune turc. Des déportations, des massacres, des viols, rien n'a échappé au peuple arménien. C'est la date d'une catastrophe humaine, culturelle et historique, d'une envergure sans précédent pour le peuple arménien. Dispersée aux quatre coins de la planète, la diaspora arménienne se mobilise aujourd'hui pour la 92e commémoration du génocide arménien prémédité et ordonné par les jeunes Turcs en 1915. L'importante communauté arménienne de France et du monde participe au devoir de mémoire en rendant hommage à ces martyrs. Mes chers amis, nous, descendants des rescapés du génocide, nous avançons vers l'avenir. Le temps n'est plus au deuil, mais nos consciences sont hantées parce que nos ancêtres ont vécu en Anatolie, dans le désert de Derzor. La grande tragédie du 24 avril doit être reconnue pour ce qu'elle est par l'État turc. Cette reconnaissance, cet acte politique et juridique sera, certes, un pas important pour l'établissement des responsabilités et pour avancer sur le chemin difficile de l'accomplissement d'un authentique devoir de mémoire. Nous n'arrivons à nous faire à l'idée aujourd'hui, l'État turc, par sa politique de négationnisme d'État, refuse de regarder la vérité en face, refuse de voir le sang qu'elle a sur ses mains. Le négationnisme est un crime contre la vérité. La mémoire des suppliciés arméniens ne doit plus jamais être bafouillée, souillée, blessée et insultée impunément. L'État turc est hypocrite. Il menace tous les ressortissants turcs prêts à dire la vérité sur le génocide. Par sa politique de négationnisme et son soutien au milieu nationaliste, le gouvernement turc a encouragé le racisme, le fascisme et ceux qui ont perpétré ce crime odieux le 19 janvier 2007, le meurtre de notre frère Hrant Dink, en attisant la haine de l'Arménien et celle des défenseurs des droits de l'homme. D'ailleurs, aujourd'hui, une région du monde subit des atrocités qui ne peut laisser la communauté arménienne indifférente. Au nom de la solidarité des peuples ébranlés, nous devons nous élever contre les exactions que subissent les populations du Darfour. C'est aussi notre devoir d'héritier de génocide de défendre les peuples victimes de crimes contre l'humanité. C'est pourquoi le Nord-Séroute s'engage sur la cause du Darfour. Et nous vous invitons à en faire de même. Informez-vous, mobilisez-vous et signez la pétition initiée par le collectif Urgence Darfour, reprise par la FRA Nord-Séroute et qui demande au plus vite l'envoi de troupes internationales conséquentes au Darfour et l'instauration d'un convoi humanitaire pour protéger ces populations en état d'alerte. C'est aussi notre devoir et nous devons l'assumer. Notre République, la France, a reconnu publiquement le génocide arménien en janvier 2001. Par la suite, l'Assemblée nationale a voté la loi sanctionnant la pénalisation du génocide arménien. Je lance maintenant un appel aux sénateurs qu'ils s'honorent en réprimant la négation du génocide arménien pour éviter que la mémoire de nos ancêtres soit bafouée dans cette République, la nôtre, dont nous sommes les citoyens, la France. L'État turc a peur. Oui, il a peur de nous, des Arméniens de la diaspora et du travail que nous fournissons. La vérité est là, mais il se borne à la nier. La cause arménienne est une cause qui demande justice. Les enfants du 1,5 million de martyrs arméniens continueront leur lutte non violente pour la justice. Par ailleurs, la Turquie mène un véritable génocide culturel de plus de 90 ans maintenant sur nos monuments.
L'église Sainte-Croix d'Artamach, un monument historiquement arménien, a été soi-disant rénové au nom d'une soi-disant ouverture politique. Mais mes chers amis, lors de son inauguration, sa façade fut affichée du portrait d'Atatürk. Aucune croix y figure. Et il y est interdit d'y pratiquer la messe. Face à cet ethnocide, où est passé notre patrimoine culturel? Les descendants de Talat Pacha turquifient et instrumentalisent notre histoire à des fins politiques afin de rentrer au plus vite dans l'Union européenne. Et comment cette Union européenne peut-elle accepter un pays négationniste parmi ses membres, alors qu'elle s'est elle-même construite sur la reconnaissance du génocide juif par l'Allemagne? Comment peut-elle accepter un pays qui occupe illégalement l'île de Chypre depuis 1974? Comment peut-elle accepter un pays qui fait un véritable blocus sur l'Arménie? Comment peut-elle accepter un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, la liberté d'expression? La Turquie est un pays ultranationaliste, pourvu d'une majorité xénophobe, et d'un impérialisme omniprésent. La négation du génocide arménien en est la preuve. La FRA dans le Selout pardonnera à la Turquie ses actes seulement le jour où elle aura reconnu avoir exterminé plus d'1,5 million d'Arméniens, le jour où elle aura indemnisé les descendants des victimes du génocide, et enfin, seulement le jour où elle nous rendra ces terres qui sont les nôtres. L'Anatolie nous appartient, car la Turquie de l'Est, c'est en réalité l'Arménie de l'Ouest. Mes chers amis, nous, citoyens français, mais aussi de l'Union européenne, nous devons continuer le combat pour ne jamais oublier, ne jamais céder, garder présent dans nos mémoires, dans nos chairs parfois, des photos, des images, des histoires 1000 fois racontées par ceux qui ont vécu et survécu, sans cesse rappelées encore et encore, pour réveiller toute la communauté internationale, pour que la Turquie reconnaisse son crime, et qu'enfin, justice se fasse. Voilà le devoir de chaque Arménien. Merci.